Décrété vendredi 20 mars, l'état d'urgence sanitaire et le confinement connaîtront leur épilogue le 20 avril prochain. Mais le confinement pourrait se prolonger, en raison de l'évolution de la pandémie dans le royaume. À quelques jours de la levée du confinement, les chiffres du ministère de la Santé ne sont pas des plus rassurants. Au Maroc, le bilan fait état de 1448 cas de contamination. 122 cas de guérison, 107 décès. Casablanca CETA reste et demeure la région la plus touchée du royaume avec 421 personnes infectées par le coronavirus. Dans ce contexte où le bilan grimpe de jour en jour, les autorités marocaines pourraient-elles lever le confinement? Une équation difficile à résoudre. Ce qui est évident, le déconfinement devra tenir d'abord compte de l'évolution de la pandémie. Le Maroc pourrait suivre l'exemple de la Chine. La ville de Wuhan, épicentre de l'épidémie, a levé son confinement après 76 jours. Certes, il est vrai que le confinement est une mesure devant permettre de freiner la propagation du virus, mais il est temps que le Maroc donne un nouveau souffle à son économie. Une autre option s'offre donc aux autorités. Il s'agit de lever progressivement le confinement, tout en restant en état d'alerte, en procédant à des contrôles réguliers de la température, en gérant les flux de clients et en maintenant une distance de sécurité entre les personnes. Avec la hausse des violences faites aux femmes pendant le confinement au Maroc, une trentaine d'associations marocaines ont exhorté vendredi les autorités à apporter une réponse urgente à ce drame. Dans une lettre ouverte adressée à plusieurs ministres et rapportée par l'AFP, ces associations estiment que la maison qui devrait être un foyer pour la sécurité est devenue, pour la femme marocaine, le lieu le plus dangereux. Ces associations sont également inquiètes à cause de l'augmentation du taux de ces violences, qui serait liée aux tensions constatées au sein des foyers et aux difficultés économiques. Statuant sur des cas particuliers, les ONG ont rappelé les cas des maris qui abusent du confinement en mettant la pression psychologique et en exerçant la contrainte physique pour forcer leurs femmes à renoncer à leurs droits. À ces cas s'ajoutent ceux des maris qui avaient abandonné le domicile conjugal et y retournent, pour les besoins du confinement, afin de se venger sur leurs femmes et leurs enfants. Face à l'insécurité économique causée par la pandémie, certaines de ces femmes deviennent malgré elles dépendantes financièrement de leurs bourreaux. À cela s'ajoute l'augmentation de la vulnérabilité de ces femmes liée aux restrictions de mobilité et le risque que les autorités soient débordées et détournées par la réponse à la pandémie. D'après des statistiques officielles, plus d'une femme sur deux a été victime d'une forme de violence au Maroc en 2019. Pour la première fois, une loi contre les violences faites aux femmes est entrée en vigueur en 2018. Rendant désormais passibles de peine de prison des actes considérés comme des formes de harcèlement ou de mauvais traitement. Plusieurs pharmacies ont été fermées dans le royaume pour cause de surenchère. Le ministère de l'Intérieur a pris cette décision après que les membres du comité de veille économique pour le suivi des répercussions du coronavirus et l'identification des mesures d'accompagnement se sont rendus dans des officines dans la ville de Marrakech. Le wali de Marrakech Safi, gouverneur de Marrakech, Karim Kassoulalou, a procédé à la fermeture d'une officine sur son territoire, rapporte Al-Maseh. Il est reproché à cette pharmacie de faire de la surenchère. Elle vendait les masques de protection à 5 dirhams l'unité au lieu de 80 centimes l'unité, un prix fixé par la loi. Mardi, une pharmacie du quartier Mamid a été fermée dans la ville ocre pour le même délit. La fermeture de ces pharmacies fait suite à une visite de contrôle d'une équipe du comité des veille économique pour le suivi des répercussions du coronavirus et l'identification des mesures d'accompagnement. Les membres de la délégation ont constaté que le prix des masques de protection a été renchéri.